ne va vers le Père sans passer par moi. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. De maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je les fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à vous tous. Permettez-moi de vous transmettre les salutations du Conseil de pastoral du sanctuaire. Depuis 15 ans bientôt, nous travaillons ensemble à promouvoir une bonne qualité d'évangélisation dans notre milieu. Ce matin, nous sommes avec le pape François. Actuellement, il est au Portugal, à Fatima, pour le 100e anniversaire des apparitions de la Vierge aux 3 petits-enfants de Fatima, François, Jacinthe et Lucie. Alors, avec le pape, nous voulons célébrer, n'est-ce pas, ces apparitions de Marie. Et le pape a dit ceci hier devant 400 000 personnes. Le pape a réitéré son grand message qui fait son pontificat, c'est-à-dire la miséricorde. Écoutez bien les paroles du pape. Nous devons faire passer la miséricorde avant le jugement. Pour nous,
La miséricorde personnifie la force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection. Voilà comment s'exprime un pape aujourd'hui, des paroles remplies de tendresse et de miséricorde. Et ça fait écho aux paroles de Jean 23 quand il a demandé le concile. Il avait dit au Père du concile, « Laissez de côté les armes de la sévérité et du jugement et acceptez le remède de la miséricorde et du pardon. » Alors ce sont ces mêmes valeurs que nous voulons protéger aujourd'hui. Cette année, le Conseil de pastoral nous propose un thème qui nous paraît répondre aux besoins du monde actuel. Et nous avons sur les écrans le thème en question « Accueillons l'autre à la manière de Jésus ». Ce thème a été bâti et a été fait en image par une religieuse qui est ici ce matin avec nous, sœur Dani est là, et c'est elle qui a fait le magnifique slogan que nous avons devant les yeux. Le mot important dans cela, c'est le mot « accueil ». Il y a urgence de l'accueil actuellement dans le monde. Au moment où des millions de personnes sont déracinées de leur pays, incapables de se trouver une terre d'accueil dans le monde, il faut absolument que nous soyons capables de les accueillir au moins dans notre cœur. Ce mot « accueil » doit résonner bien fort dans notre société actuelle. Qu'est-ce que veut dire le mot « accueillir l'autre » ? La première et la plus importante attitude à développer en nous, c'est d'avoir un cœur grand ouvert, ne pas avoir peur de devenir accessible aux autres, se faire proche de tous nos contemporains et se rendre disponible et recevant et hospitalier pour chacun d'eux. Accueillir l'autre, c'est offrir le meilleur de nous-mêmes. C'est d'être à l'affût du plus petit geste de solidarité, d'entraide et de compassion. Accueillir l'autre, c'est savoir partager et ouvrir les bras à toute forme de bonté et d'humanité pour enfin donner un petit rayon d'espérance. Cet accueil, il doit se faire de façon bien spéciale. Nous devons le faire à la manière de Jésus, avec une attitude pleine de simplicité, de compassion et d'acceptation. Jésus avait une façon bien particulière d'accueillir les gens qui venaient à lui. Jésus savait trouver les véritables mots pour toucher leur cœur. Quand Jésus ouvrait la bouche pour leur enseigner soit à prier ou à marcher dans le vrai chemin, c'était toujours dans des mots simples et pleins d'espoir. De sa parole surgissait la lumière. Accueillir l'autre à la manière de Jésus, c'est savoir regarder l'autre avec des yeux neufs, un regard chargé de bonté et de miséricorde. C'est ce regard qui transforma Marie-Madeleine et qui fit de l'apôtre Pierre le pilier de l'Église de Jésus, même s'il l'avait renié 3 fois. C'est ce même regard de pardon et de miséricorde qui permit au bon larron d'entrer dans le royaume de Jésus. Enfin, accueillir l'autre à la manière de Jésus, c'est se laisser guérir de l'intérieur pour entrer dans ce merveilleux monde de la foi et de l'espérance. Le plus bel exemple d'accueil de l'autre que nous avons dans l'Évangile, c'est le bon larron. Nous connaîtrons toute l'histoire du bon larron qui, voyant un homme qui était en train de mourir sur le bord de la route, le bon larron le vit et l'Évangile nous dit il fut pris de compassion et il fut pris de pitié pour lui. Alors il se mit à soigner ses plaies avec de l'huile et du vin. Il le chargea sur sa monture, il lui trouva une place à l'auberge et il s'assure qu'il sera bien soigné. L'Évangile du bon Samaritain
nous invite tout être humain à s'approcher des autres avec bonté et amour, même quand ils sont étrangers et différents. Jésus nous propose clairement de devenir le bon samaritain les uns des autres, par une parole de bonté, par un regard de compassion et par un geste d'amour. Tout au long de cette année 2017, nous invitons les fidèles du sanctuaire à approfondir et à vivre pleinement notre thème pastoral « Accueillons l'autre à la manière de Jésus ». En cette fin de semaine où nous célébrons la fête des mères, nous voulons offrir, nous, du Conseil pastoral, une prière de reconnaissance et d'action de grâce à toutes ces mères qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Rendons hommage à toutes ces super samaritaines qui nous ont accueillis dans la vie et dans leur vie. Et maintenant, en guise de profession de foi, je vais vous inviter à chanter avec moi le chant-thème que nous avons composé pour cette année d'accueil des gens autour de nous. Nous avons composé un chant, nous le faisons maintenant et nous le faisons en accord avec tous les pèlerins qui sont actuellement au Portugal à Fatima. Alors, debout, s'il vous plaît, nous chantons ensemble. Accueillir l'autre en moi, lui ouvrir grand mon cœur. Accueillir l'autre en moi, lui offrir le meilleur. Savoir dresser la table, savoir ouvrir les bras, savoir faire partage dans l'amour et la joie. Quand Jésus enseignait, surgissait la lumière. Quand Jésus regardait, jaillissait le pardon. Quand Jésus guérissait, revivait la confiance. Quand Jésus enseignait, renaissait l'espérance.